mois déjà, juin 2025 à Yo. Et donc, nous allons terminer le dimanche 15 par l'implantation de l'église AEC de Yo. Je veux encore une fois demander et solliciter le soutien vraiment spirituel de tout un chacun, mais aussi et surtout le soutien financier. Vous savez, une évangélisation, ça coûte. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce d'avoir vraiment, par le biais d'une bien-aimée sœur, d'être vraiment équipé en matériel. Et ça, nous rendons gloire au Seigneur pour sa vie. Mais l'évangélisation, ça coûte. Les moyens de déplacement, la location des chaises et autres, tout ça. Et surtout aussi, j'ai encore appelé un homme de Dieu qui sera avec nous. Parce que par moment, l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas seul. Il faut se faire épauler, aider. C'est le chant de notre Père. Et donc, un homme de Dieu sera là pour nous accompagner dans cette vision, dans cette mission. Toi aussi qui es là, vous qui nous suivez, nous avons vraiment besoin de vous, de votre soutien. S'aimer dans l'évangélisation, c'est la meilleure semence qui soit. Le thème donc de ce soir, que nous allons essayer de développer un peu, et s'il faut prier un tout petit peu, c'est le Saint-Esprit pour gagner des âmes et non pour se vanter. Le Saint-Esprit pour gagner des âmes et non pour se vanter. Pourquoi un tel thème? Déjà avant notre évangélisation, nous avons alors parlé des trois dons de révélation que sont la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse d'abord, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Nous avons appris que le pouvoir de Dieu que Jésus-Christ a utilisé au cours de son ministère sur terre, ce pouvoir se nomme le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en lui, il y a des capacités surnaturelles, des capacités spirituelles, mais surnaturelles, que le Saint-Esprit lui-même utilise en tant que pouvoir, ou qu'il manifeste, pour que alors la gloire de Dieu éclate sur la terre et parmi les hommes. Et parmi donc les capacités spirituelles que l'apôtre Paul a appelées les dons du Saint-Esprit, il y a trois qui constituent les dons de révélation que nous considérons comme étant les dons les meilleurs. Alléluia. Alléluia. Et donc ce soir, nous allons pas parler des autres dons, mais de façon générale, parler un peu du Saint-Esprit et aussi des dons comme étant le principal outil pour pouvoir gagner des âmes et non le moyen de se vanter ou encore le moyen de se considérer comme le meilleur chrétien parmi les enfants de Dieu. En effet, peuple de Dieu, dans l'église aujourd'hui, beaucoup alors reçoivent les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit manifeste les dons à travers eux. Mais très peu comprennent alors leur vrai but. Ces dons ne sont pas des médailles. Ces dons ne sont pas des médailles. Quand le Seigneur parle des couronnes, il ne fait pas allusion aux dons. Donc les dons ne sont pas des médailles pour notre gloire personnelle, ni des outils pour dominer les autres. Mais les dons sont des instruments pour servir et surtout pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Je vais là aussi m'adresser même aux enfants qui sont présents et les enfants qui nous suivent pour dire, en matière de Saint-Esprit et de dons de Saint-Esprit, ce n'est pas
une classe d'hommes, ce n'est pas réservé à une classe d'hommes. Ou encore à un type, à une certaine catégorie d'hommes par rapport à leur âge. Non. Tout le monde a droit au Saint-Esprit. Que tu sois homme, femme, enfant même. Cette grâce peut être accordée. Alléluia. Donc, comme je le disais, les dons du Saint-Esprit sont des instruments pour servir. Et surtout, pour gagner des âmes pour le royaume. Il est important pour toi, pour moi, de savoir que le royaume de Dieu n'est pas un royaume à venir. Le royaume de Dieu a été déjà installé. Depuis la mort de Christ à la croix, le royaume de Dieu a été installé et précisément depuis la Pentecôte, alors le royaume est venu. Et physiquement, nous sommes sur terre, dans ce monde, mais spirituellement, notre âme ou notre esprit se trouve dans le royaume. Et la Bible déclare que notre esprit voit la face de Dieu. Pendant que ton corps voit l'environnement ambiant, et ton corps voit tout ce qui t'entoure, mais ton esprit que tu ne vois pas, lui voit Dieu. Ça, c'est l'un des grands mystères du royaume. L'un des plus grands mystères du royaume que aucun scientifique, aucune personne ne peut expliquer. Comment est-ce que notre esprit qui voit la face de Dieu, nous-mêmes qui sommes là, ne sommes pas conscients? Alléluia. Pour dire que notre esprit se réjouit constamment, notre âme aussi, pendant que nous sommes vivants. Notre âme est censée voir la face de Dieu. Parce que quand nous n'étions pas chrétiens, nous étions dans les ténèbres, dans la prison de Satan. Donc notre âme, notre esprit était en prison avec le diable, avec les démons. Ayant été libérés par la puissance de Jésus, de l'œuvre de la croix de Christ, notre esprit et notre âme ne se trouvent plus dans cette prison de Satan, mais notre esprit et notre âme ont été transportés spirituellement dans le royaume de Dieu. Or, qui est le chef de ce royaume? Le chef de ce royaume, c'est l'Éternel, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé, cette grâce que nous avons? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, et voilà un peu. Mais ce soir donc, comme le thème le dit, que le Saint-Esprit est donné pour gagner des âmes et non pour se vanter, nous allons voir alors la première mission, ou encore à quoi véritablement servent le Saint-Esprit et ses dons qu'il manifeste. Premièrement, les dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ. C'est pour celui qui prend note en 1. Les dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 7, 1 Corinthiens chapitre 12, il est écrit, et je lis rapidement, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Vous voyez, lorsque l'Église est née, l'Église forme une famille. Nous sommes une famille. Spirituellement parlant, notre esprit, notre âme vivent ensemble dans le royaume de Dieu. C'est vrai que au niveau du corps, chacun habite sa maison.
Mais spirituellement, nous formons une seule famille. Dieu voudrait que le corps se comporte comme l'esprit. C'est-à-dire que notre corps doit, notre corps puisse alors fonctionner de la même manière pour que nous formons aussi une seule famille, que nous soyons un. Ayant été transportés dans le royaume de Dieu, nous sommes conduits maintenant par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est notre guide. C'est l'Esprit de Dieu qui est notre boussole. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dit, faites ceci, faites cela. Ça, c'est à nous. Maintenant, le Saint-Esprit manifestant donc les dons à travers les dons, le Saint-Esprit utilise les dons pour alors nous conduire. C'est pourquoi les dons ne sont pas pour nous, mais pour que cela serve à conduire la famille de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Les dons servent à nous conduire, à nous amener à demeurer dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les dons sont appelés à nous conduire à être victorieux. D'abord, c'est pour nous. C'est pourquoi il a dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don du Saint-Esprit qui se manifeste à toi, se manifeste pour l'Église, pour nous tous. C'est pourquoi ce n'est pas ta propriété, c'est pour nous tous, c'est pour notre bien, à tous. Alléluia. Donc c'est pourquoi il est important de savoir que les dons ne sont pas pour l'usage personnel ou pour impressionner. Ils ont un objectif: bâtir l'église, édifier l'église, manifester Christ au monde. C'est pour que nous soyons édifiés en Christ. Regardez, la Bible nous dit que à travers le don de la parole de sagesse, ce qui n'est pas encore monté au cœur de Dieu, par la parole de sagesse, tout cela nous est révélé. Cela veut dire que Dieu, à travers ce don, nous permet de demeurer dans la volonté de Dieu et accomplir le dessein de Dieu, de sorte que Dieu soit content de son Église. Alléluia. Le don de guérison, par exemple, doit être utilisé là, dans le premier point, pour que nous, les enfants de Dieu, quand nous avons un problème de maladie, ce don serve à nous guérir. Parce que notre corps va tomber malade. Mais le Seigneur a tout prévu. Il envoie le don des guérisons pour que, dans l'église, ici par exemple à Sinaï, si je suis malade, si Jean-Baptiste est malade, si ma femme est malade, si le pasteur Simplice est malade, le don de guérison est manifesté à travers une personne pour qu'à travers ce don, nous qui sommes de l'église, nous qui sommes du corps de Christ, nous soyons guéris à travers ce don. C'est pourquoi le don qui est en toi, ce n'est pas ta propriété. C'est pour nous servir. Tu ne peux pas donc alors en user pour ta propre gloire, pour dire c'est ma chose. Non. Dieu l'a donné pour son église. Dans le premier point, comme je l'ai dit. Pour son église. Alléluia. Pour son église. À travers le don des miracles. Dans toujours ce premier point, pour l'édification du corps de Christ. Le don des miracles, c'est pour que des miracles s'accomplissent dans la vie des enfants de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mes enfants sont plus du monde, ils m'appartiennent. Il faut que je les gère, il faut que je m'occupe d'eux, il faut que je prenne soin d'eux, il faut que je les garde, il faut que j'accomplisse des choses dans leur vie. C'est pourquoi j'envoie le Saint-Esprit qui manifeste ses dons. Pour que mes enfants soient totalement indépendants et que leur regard ne soit pas fixé vers le monde. Parce que si aujourd'hui nous sommes à Christ, nous appartenons au royaume,
et que Dieu ne prend pas soin de nous, nous allons avoir le regard dehors. C'est pourquoi c'est la même chose, comme dans une famille. Si le père de famille ne prend pas soin de ses enfants, s'il ne les nourrit pas, s'il ne les habille pas, s'il ne prend pas soin d'eux, les enfants seront dehors. C'est pourquoi Dieu dit, je veux prendre soin de mes enfants. Donc frère, toi qui es ici, toi qui nous suis, quel que soit le don qui se manifeste à toi, ce n'est pas pour toi. Dieu l'a manifesté, le Saint-Esprit manifeste pour ses enfants d'abord. Parce que Dieu là, il prend d'abord soin de ses enfants. Tu ne peux pas, quand Dieu a dit, celui qui n'est pas capable de s'occuper de sa propre maison, ne peut pas conduire l'église. C'est la même chose. Si Dieu n'est pas capable de prendre soin de ses propres enfants, comment est-ce qu'il va aller chercher les gens de dehors? Donc il dit, j'assure, je prends soin de mes enfants. Que mes enfants ne seront pas tentés à regarder dehors. C'est pourquoi j'envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va manifester les 9 dons. Et les 9 dons, là, derrière ça, il n'y a plus rien. Tout est dedans. Tout ce qui peut participer à notre épanouissement spirituel, physique, matériel, financier, tout se trouve dans les 9 dons. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, le don que le Saint-Esprit manifeste et qu'il t'a donné, si on est, bon, utilisons l'expression il t'a donné, c'est pas pour toi, hein. C'est pour nous tous. Quand il dit nous tous, c'est pas seulement, je ne circonscris pas ça à cette maison, mais à toute l'église, à travers le monde. À travers le monde. Regardez, quand le Seigneur même le dit à travers Jacques, il dit ceci, à travers Jacques, suivez ici, voilà, il dit, voilà, Jacques chapitre 5, à partir du verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il parle de qui? Ce quelqu'un-là, c'est à qui il s'adresse? Est-ce que c'est les gens du dehors? Non. C'est non. C'est non. C'est non. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui aussi. Bon. Surtout les dons de guérison, surtout ça, les miracles. Voilà, il y a des gens, le Seigneur fait grâce. Quand en baoulé on dit afouafouati, c'est-à-dire, excusez-moi, il parle baoulé, quelqu'un a un problème. Voilà. J'ai parlé baoulé pour que tu comprennes, hein? Afouafouati. C'est-à-dire, tu ne peux pas attraper quelqu'un par l'épaule. Est-ce que tu peux courir et puis attraper quelqu'un par l'épaule? Jamais. Il va toujours t'échapper. Il y a des gens comme ça. Le Seigneur leur a donné un don de guérison. Ils savent ça. Hein? Il y a quelqu'un qui est malade, on va le voir. Mon frère, pardon. Comme toi là, le Saint-Esprit manifeste dans toi un don de guérison. Viens, on va prier. Il a toujours quelque chose à dire. Non, juste pour se faire valoir. Voilà. Non, je n'ai pas le temps. Comme ça. Je suis occupé à cause des petits dons que Dieu a mis dedans pour nous. Et puis un matin, Dieu dit, mon ami, pour toi c'est bon. Voilà, c'est bon comme ça, mais d'ailleurs. Je donne à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que tu sois disposé et disponible. Alléluia. Deuxième chose. Pourquoi le Saint-Esprit et les dons ont été accordés? Peuple de Dieu, le Saint-Esprit et les dons ont été accordés pour que nous puissions servir. Pour que nous soyons des hommes de service. Pour que nous puissions servir le Maître. Alléluia. Alléluia. Nous puissions servir. Et on sait qui? On sait Dieu. On sait qui? On sait Jésus. Hier, on servait qui? On servait le diable. On servait les démons. On servait Satan. Désormais, en Christ, nous sommes appelés à servir Dieu. Or, le service de Dieu, là maintenant, on va élargir. Dieu ne s'arrête pas seulement à ses enfants, mais Dieu
regarde au monde entier, même à tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Alléluia. La preuve, Jésus-Christ est venu. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, il est écrit, or Jésus est venu, il était rempli du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a fait de Jésus le serviteur. Dans Matthieu 20, verset 28, il est écrit ceci. Permettez que je lise rapidement. Voilà. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Celui donc qui reçoit le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit est appelé à servir Dieu et à servir les autres. Même Jésus rempli du Saint-Esprit sans mesure, comme le dit Jean chapitre 3, verset 34, Jésus était rempli du Saint-Esprit alors sans mesure. Il est dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il a utilisé cette onction pour sauver, pour guérir, pour enseigner, pour libérer, et jamais pour son propre intérêt. C'est pourquoi il disait, le Fils de l'homme ne sait pas où poser la tête. Parce que le Saint-Esprit en lui l'amenait à avoir compassion des âmes, compassion. Et l'amour des âmes, le salut des âmes. Il a compassion. On dit Jésus était rempli de compassion. Quand il voyait les malades, quand il voyait des gens qui étaient sous l'emprise des démons, des esprits maléfiques, il avait compassion. Et l'Esprit de Dieu en lui le poussait à intervenir. Parce que le Saint-Esprit qu'il a reçu et qu'il avait en lui l'amenait donc à servir, à sauver. Bien-aimé, quand le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit et un don au moins, encore une fois, ce n'est pas pour te vanter, ce n'est pas pour ta propre gloire, mais pour que tu serves. Ce n'est pas pour t'asseoir, mais pour que tu serves. Pour que tu serves au-delà de l'église, maintenant toutes les âmes. C'est là on parle de la mission de la moisson. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans les ténèbres, sont dans la prison de Satan, sont en train de souffrir, sont atteints de maladies incurables provoquées par le diable, sont sous l'emprise des esprits qui les tourmentent. Dieu veut les sauver. Dieu ne descendra pas lui-même. Il a envoyé l'Esprit et l'Esprit en nous manifestant les dons nous permet ainsi de pouvoir sauver ces personnes. Mais si toi, le Seigneur t'accorde la grâce de l'Esprit et les dons de l'Esprit et tu refuses de participer à sauver des vies, à enseigner, à libérer. Mais je ne vous dis pas, mais je suis tellement fatigué, je n'ai jamais senti telle fatigue. Mais on va faire comment? On a oublié de nous arrêter là pour enseigner. J'ai passé ma journée à préparer cet enseignement. Depuis. Et malgré ça, on se prépare encore pour l'évangélisation qui arrive. Parce que le Seigneur dit, il faut que les gens de Yo soient sauvés. Nous savons comment ce village qui était rempli de hauts cadres de ce pays et presque tous morts. Nous voyons aujourd'hui comment ce village est en train de souffrir entre les mains des forces des ténèbres. Et là, avant-hier, je priais, je vais dire, le Seigneur me disait, il faut changer le nom de ce village. Je vais en parler avec les autres et puis en discuter avec les autorités. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur dit de changer le nom du village. J'ai cherché à savoir d'où vient ce nom Yo,
l'origine, pourquoi le Seigneur m'a dit ça. Alléluia. J'avais oublié même d'en parler de Dieu, c'est revenu tout à l'heure dans mon esprit. Peuple de Dieu. Si donc le Seigneur t'a accordé une petite grâce, le Saint-Esprit a un don qui manifeste en toi, c'est pour aller sauver les vies. C'est pour sauver. C'est vrai, tu peux ne pas forcément aller évangéliser, mais même à travers l'intercession, à travers l'évangélisation, à travers les visites, à travers la parole que tu proclames, à travers le partage des brochures, à travers l'exhortation. C'est pourquoi nous tous, nous sommes appelés à ça. Parce que le Saint-Esprit, je le dis, n'a pas été donné seulement à des hommes, mais aussi aux femmes. Et les femmes étaient les plus nombreuses, d'ailleurs même, comme toujours dans les églises, le jour-là dans la chambre haute. Donc tout le monde est appelé, comme Apocalypse pourrait le dire, nous sommes tous appelés, bien-aimés, à être des sacrificateurs de l'Éternel. Même nos enfants qui sont là, je ne parle pas des bébés, même les bébés aussi. Ah ben écoutez, le Seigneur fait tout, il sait comment il utilise quelqu'un. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi même, d'ailleurs, nos causeries doivent tourner autour de la parole de Dieu. Tu rencontres une personne, vous parlez. Tu trouves le moyen pour pouvoir glisser un peu, un petit message. Ne reste pas à bavarder, à parler de futilité, des choses inutiles. À travers une petite parole que tu vas dire, le Saint-Esprit manifestant le don qu'il a déposé en toi, bien aimé, quelque chose va se produire là. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Regardez ce malade, ce fou de Gadara, le monsieur qui était lié, possédé de plus de 2000 démons, qui dormait dans les cimetières. Tout le monde l'avait abandonné. Mais il a fallu que Jésus passe par là. Ou que le Saint-Esprit amène Jésus là. Parce que Jésus n'est pas venu de lui-même. Lui-même, il a dit, il ne fait rien de lui-même. Il a eu compassion. Au point même les hommes, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le malade, le fou de Gadara, il est fou. Il est délivré. Il est devenu normal. Mais les hommes ne sont pas contents. Parce que les gens considèrent les animaux, leurs porcs qui sont morts. Mais pourquoi est-ce que tu peux délivrer un tel homme? Nos animaux sont morts. Au lieu de se réjouir qu'un être humain ait été délivré. Et ils se plaignent pourquoi Jésus a libéré cet homme. Et puis les animaux sont morts. Ils ont chassé Jésus. Alléluia. Troisième chose. Et c'est là que nous allons parler de... Donc, on comprend que le Saint-Esprit a été envoyé pour deux grandes missions, pour l'Église et pour le monde. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, pour servir l'Église et aussi maintenant le monde. Maintenant, troisième point, celui qui se vante ou se vanter des dons est un piège spirituel. Se vanter des dons est un piège spirituel. C'est un grand piège. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2 nous dit ceci. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bien-aimés, à travers ce verset, l'apôtre Paul alors souligne un élément très important. Il parle ici de l'orgueil. L'orgueil qui donc nous pousse à nous vanter d'un quelqu'un don qui est manifesté en nous ou que nous avons reçu, bien-aimé, transforme le don en piège. Se glorifier des dons, c'est oublier le donateur lui-même. Parce que ce n'est pas le don qui est l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est celui qui a donné les dons. Parce que ce n'est pas un don qui sauve. Mais celui qui sauve, c'est celui qui a permis à ce que le don soit manifesté. Donc, peuple de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux et te vanter parce qu'il y a un don qui est manifesté en toi. C'est un grand piège de Satan. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu
tombe dans ce piège. Parce qu'un don se manifeste, ou le Saint-Esprit manifeste un don, ou il reçoit un don. Ils se croient les super hommes, les puissants hommes. Oh non. Oh non. Le don que n'est qu'un moyen pour un instrument pour travailler pour Dieu. Alléluia. Si on doit se glorifier, comme l'apôtre Paul le dit, on doit se glorifier d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Amen, 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 amen. Si tu te glorifies parce que tu as Jésus, ça, c'est très bon. Mais se glorifier parce que tu as un don, non, ça, c'est pas bon. C'est un piège. Peuple de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères, il va plus loin. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et là encore, il souligne cet élément important pour dire que, au-delà du don, ce qui compte, c'est l'amour. Quel est le don que tu as et qui est manifesté et ton cœur n'est pas rempli d'amour? Celui dont le cœur n'est pas rempli d'amour n'est pas serviteur. Parce qu'on sert par amour. Bien aimé, on sert par amour. C'est comme aujourd'hui, dans les hôpitaux, bien aimé, quand tu rentres dans certaines chambres, dans certains départements, certains services, et que tu travailles là-bas, si vraiment tu n'as pas l'amour des malades, tu ne peux pas tenir, tu vas sortir. Parce qu'il y a des hommes qui sont encore vivants, mais est-ce que vous avez une fois vu un corps qui est, l'homme est vivant, son cœur bat, mais le corps est en train de pourrir. L'odeur que ça dégage, il faut que tu aies l'amour pour pouvoir rester là. Et la Bible nous dit que nous les hommes, notre péché sent mauvais. Et ça sent plus que l'odeur de toute maladie réunie. Et à cause du péché, l'odeur du péché, que Jésus a pris sur lui, le Père lui a tourné le dos. D'où l'expression Elohim, Elohim, lama sabachthani. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, celui qui se vend de ses dons tombe dans un piège, et un très grand piège. Si cela est en train de traverser ton esprit, il faut que tu abandonnes. Reviens dans un état d'humilité, de simplicité. Aie l'amour. Manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Et le quatrième point, et avant-dernier point, voilà. Et là, nous allons mettre encore un accent particulier sur alors les dons pour la mission, pour le salut des âmes. C'est vrai qu'au deuxième point, on en a parlé, mais dans Actes chapitre 1, verset 8, ou encore les dons doivent conduire à la mission, pour sauver les âmes. Les dons doivent se conduire à la mission. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance, ou encore vous recevez le pouvoir. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous est donné pour être témoins. Et je dis, je répète, pour ceux qui ne le savent pas, être témoin ici veut dire quoi? Veut dire que là où vous allez partir, c'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est lui qui va tout faire. Vous ne serez là que pour observer et pour aller alors en parler. Alléluia. Bien vrai que le Saint-Esprit va le faire à travers toi, mais ce n'est pas toi-même, mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Toi, tu n'es que témoin des actions de l'œuvre du Saint-Esprit.
et tu vas témoigner que voilà ce que le Saint-Esprit a fait. Aujourd'hui, on vient de sortir d'une tournée d'évangélisation. Nous pouvons témoigner de ce que le Saint-Esprit a fait. Nous pouvons témoigner. Parce que nous étions présents. C'est la même chose. Dans l'histoire de la guérison du malade, de l'aveugle devant le temple de Jérusalem, c'est le Saint-Esprit qui a guéri le malade. Pierre et Jean en étaient conscients. C'est pourquoi nous, on ne peut rien. On n'a ni or ni argent. Nous, on ne peut rien. Mais celui qui peut te donner quelque chose, il est en nous. Tu le veux? Oui, je le veux. Alors, tiens-le. Et ils lui ont donné alors le Saint-Esprit qui a fait son travail. Et ils ont été témoins, tout comme tous ceux qui étaient là aussi, ont été témoins. Bien-aimés, le don est manifesté pour que nous soyons témoins pour le salut des âmes. Dès l'instant où tu commences à croire que c'est toi qui es à la base, bon, ça veut dire que tu n'es plus témoin, tu es l'acteur. Or, nul homme ne peut prendre la place du Saint-Esprit. Qui que tu sois, personne ne peut prendre la place du Saint-Esprit. Même Jésus-Christ n'a pas pris la place du Saint-Esprit. Lui-même l'a dit, je ne fais rien de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qui agit. Il ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit. Alléluia. Pour dire que le but final de tout don est de manifester Jésus-Christ afin que les âmes soient touchées, convaincues et amenées au salut. C'est pourquoi souvent on voit des manifestations qui écœurent Dieu, qui attristent le Seigneur. Peut-être que le Saint-Esprit manifeste. On a vu ça, on voit des vidéos où à travers une personne, le Saint-Esprit opère un miracle. Tu vois la foi, on vient soulever l'homme de Dieu. Oh, ses deux pieds en l'air comme ça, ses bras en l'air. Il est content comme ça, suspendu comme ça. Si tu es malin, il faut dire, descendez-moi vite, 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 vite. Il faut crier, laissez-moi, laissez-moi. Bon, malheureusement, à partir de cet instant, sa démarche va changer. Sa façon de s'habiller va changer. Sa façon de parler va changer. Voilà. Voilà, sa façon de faire les choses, tout va changer. Parce que maintenant, il est devenu puissant, un super-homme. Aucun homme n'est super-homme. Le super s'appelle le Saint-Esprit. Je pense que tu allais dire Amen. Je pense que tu allais dire un bon Amen. Le super s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est le super. Alléluia. C'est parce que Dieu peut pas utiliser les animaux. Il pouvait le faire. D'ailleurs, il a utilisé les corbeaux pour venir nourrir Élie. Mais en termes de salut des hommes, il utilise les hommes. Parce que c'est en nous les hommes. Voilà. Sinon, il pouvait utiliser les animaux, les arbres et tout ça. Pourquoi? Il pouvait envoyer un âme là-bas, aller se déplacer pour venir pour te dire, voilà, fais ceci, fais cela. Même si, à travers le Saint-Esprit, voilà, tout ce qui existe peut être alors utilisé comme instrument, mais c'est les hommes qui l'utilisent. C'est pourquoi ils nous utilisent. C'est tout. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Et le dernier point. Dans cette histoire, dans le développement de ce thème, il faut comprendre que certains feront des miracles. Certains feront des choses par les dons qui leur ont été accordés, mais seront rejetés. Comme le dit la Bible. Matthieu chapitre 7, le verset 22 au verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 22 au verset 23. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé peuple de Dieu, oui, c'est dommage. Ce passage nous donne un grand avertissement. Et cet avertissement, retiens cette phrase que je vais te donner. Les dons ne prouvent pas l'intimité avec Dieu. Les dons ne prouvent pas l'intimité avec Dieu. Pour dire quoi? Dieu peut utiliser quelqu'un par grâce. Non pas parce que la personne est dans un état parfait. Mais par grâce, par nécessité, il va t'utiliser. Mais pas parce que tu es dans un état parfait, un état qui garantit ton salut. Non. Jésus connaissait le cœur de Judas Iscariote. Mais Judas Iscariote faisait partie de ceux qui Jésus soufflait l'esprit et les envoyait et qui allaient accomplir des miracles, chasser des démons, ils revenaient faire le compte rendu à Jésus. Judas faisait partie de ceux-là. Le Seigneur connaissait l'état de son cœur. Pour dire, il n'était pas parfait. Mais Dieu l'a utilisé. Donc c'est pas parce que un don se manifeste. Et c'est pourquoi je l'ai dit la dernière fois. Faisons très attention en ce qui concerne les dons. On aura le temps de parler de tous les autres dons du Saint-Esprit. Les dons ne sont pas quelque chose qui reste permanemment. Beaucoup croient qu'aujourd'hui, parce que le don de prophétie se manifeste en toi, aujourd'hui, toi, un exemple, Corinne, par exemple, le 15 septembre 2024, le don de prophétie s'est manifesté, ça veut dire que jusqu'à ce que tu meurs, le don de prophétie va se manifester. C'est faux. C'est archi faux. Si tu crois ça, là, il faut revenir à terre. Tu n'as rien compris. Peut-être que ce jour-là, le Seigneur a manifesté le don de prophétie. Comme le thème le dit, les dons sont manifestés pour l'utilité commune. Dieu voulait parler à son peuple. Et c'est toi, il a choisi. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es parfait qu'il a fait. Non, hein. Ce n'est pas une garantie de salut. Vous dites, parce qu'aujourd'hui, je manifeste un don de prophétie, un don de parler en langue, un don de temps. Ça veut dire que je suis sauvé. Tu as menti, mon frère. Revois ta conversion et revois alors ce que tu as reçu comme enseignement. C'est faux. Et c'est de ça que Jésus parle ici. C'est de ne pas faire ceci en ton nom, ne pas faire cela en ton nom. Je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas toi que je regardais, mais je voulais parler à mon peuple. C'est pourquoi je t'ai utilisé. Mais ce n'est pas parce que toi... Regardez. Nous connaissons l'histoire de... Comment elle s'appelle? L'âne de Balaam. Dieu a utilisé l'âme de Balaam pour parler à Balaam. Parce que Dieu voulait utiliser quelqu'un. Dieu voulait faire passer un message. C'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu t'a utilisé, il a manifesté un don de guérison. Ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois même. Que ça veut dire que le don de guérison, tu l'as. Et puis, c'est devenu pour toi ta médaille. Que tu as ça pour toujours. Tu as reçu cette couronne de don de guérison. Tous les jours, tu as don de guérison. Mon ami, tu t'amuses. De toute façon, les démons vont te poursuivre un matin. Parce que ce jour-là, il y avait quelqu'un qui était malade. Et on a prié, ça ne va pas. Le Saint-Esprit, à travers toi,
t'a tiré quelque part là, il a manifesté un don de guérison, tu as prié, paf, la personne est guérie. Demain encore, ça s'est passé, 2 jours, 3 jours, ça s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est permanent. Non, c'est pas ça. Il y a plein d'histoires dans la Bible. Mais comme aujourd'hui, j'ai dit, voilà, c'est une exhortation avec la fatigue du programme. Puisque nous sommes dans la période de la Pentecôte. Aujourd'hui même, le parler en langue, les gens, le parler en langue, c'est-à-dire les gens voient ça comme une couronne qu'on a eue. Non, tu peux parler en langue pendant 2 jours, 3 jours, et puis ça disparaît. Tu parles, tu pries même langue, même sort plus. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi, c'est pas ce que ça veut dire. Et donc il faut forcer, il faut parler en langue, il faut parler. Donc en ce moment, ton subconscient qui a enregistré, les choses vont faire sortir et tu parles, tu penses que c'est en langue, tu mens. Ça c'est l'esprit malin, ça c'est l'esprit humain, ça c'est ton intelligence, ça c'est ta chair, c'est ton floco, c'est ton toi-même qui est en train de parler en langue. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on voit des églises entières, tout le monde parle en langue. Lundi, mardi, tout le monde parle en langue. 1er janvier, février, mars, avril, tout le monde parle en langue. Décembre, il faut que tu parles en langue. Il faut que tu parles en langue. Mon ami, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Si je ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire que je ne suis pas enfant de Dieu. C'est faux. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais ce n'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est d'avoir Jésus. Voilà, ce n'est pas parler en langue là qui est important. Donc mon frère, toi qui es là, si même hier tu as parlé en langue, aujourd'hui tu ne parles plus en langue, il ne faut plus être malade. Il y a des gens qui tombent malades pour ça. C'est que vraiment Dieu m'a quitté. Dieu ne t'a pas quitté. Peut-être que c'était le don de parler en langue qui s'est manifesté un temps pour que tu puisses communiquer. Après il a dit, bon ça c'est bon, il a changé. Ça dépend, peut-être qu'il a changé, peut-être que toi aussi ta vie va. Bon, ça, on en parlera plus tard. Mais pour le moment, comprends que ce n'est pas ça qui te déclare apte pour avoir le salut éternel, pour avoir le paradis, pour être dans la demeure éternelle de l'éternel. Non. Il nous équipe pour travailler pour la moisson. Voilà. Et non pour faire aussi notre propre publicité. Aujourd'hui, tout est publicité partout. Tout est publicité partout. Oh, telle personne, tu vas voir, manifeste un don de miracle, don de guérison. C'est devenu maintenant, ce n'est plus le ministère, c'est ça qui est l'étiquette. Don de guérison, don de guérison. Et Satan aussi, il est toujours aux aguets. Il est toujours aux aguets. Et c'est ça qui fait qu'on court d'église en église, on ne s'assoit pas pour être stable. Oh, Jésus a dit aux apôtres, allez-y, quand les dons vont se manifester, quand à travers les dons, des gens vont se convertir, des gens vont se donner au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enseignez-leur ma parole. C'est ça qui est important. Enseignez-leur ma parole. Enseignez-leur. Que Dieu nous bénisse. Si toi qui es là, toi qui nous suis, sur YouTube, sur Facebook, si tu as utilisé les dons pour te mettre en avant, répands-toi. Si tu as négligé d'évangéliser avec l'onction, la grâce reçue, reprends le chemin de la mission. Si tu veux aussi que Dieu t'utilise, longtemps que les dons se manifestent, assez longtemps parce que tu as vraiment l'amour des âmes, bien-aimé, humilie-toi et que l'amour de ton prochain soit véritablement toi. Voilà, aujourd'hui, des gens qui parlent en langue, ils sont méchants. Ils manifestent des dons, des prophéties, dons de guérison, mais ils sont mauvais, foncièrement mauvais. Ils sont en train de critiquer, de calomnier, d'insulter, de maudire, de médire. Incapables de partager leur pain. Ils mangent, le ventre est rempli, l'eau devant. À côté, l'autre est en train de souffrir. Ça, c'est quel don, ça? C'est faux. On vient à l'église aujourd'hui, plein de personnes aujourd'hui sont dans des problèmes terribles. C'est faux.
Que Dieu nous bénisse. Après-demain, on s'en va en mission. Je vais demander ici, de façon solennelle, aux membres du groupe de prière, aux chantres, aux ouvriers qui participent activement. Je reprends. Groupe de prière, dirigeants, les chantres. Y a-t-il encore? Voilà. Demain soir, soyons ici à 19h jusqu'à 20h pour une heure d'intercession. Informez les autres. Nous allons prier. Donc, si vous avez des dons de paroles de sagesse, faites-nous. S'il y a des révélations ici, si tu as ça, tu dis rien là, on va t'attacher. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est important. Si on arrive là-bas aussi, si tu vraiment tu sais, tu as donné guérison, qu'il y a quelqu'un qui est mal, on est en train de prier. Il ne faut pas mettre la main à la poche pour dire non, ils n'ont qu'à prier là-bas. Quand ils vont échouer, ils vont venir m'appeler. On ne t'appellera pas. Ce n'est pas toi qui es Dieu. Donc demain soir, on a intercession à 19h. De 19h à 21h, on va venir prier pour confier ce moment au Seigneur. Que le Seigneur glorifie son nom, que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Que tous les dons, et je sais, nous avons la grâce ici. Voilà, que les dons soient manifestes. Et que alors le Seigneur soit à l'œuvre. Que la population de Yo soit totalement libérée. Aujourd'hui, la drogue a pris tout le village. Il faut que vraiment les vies soient délivrées totalement. Nous savons comment ce village est sous l'influence des esprits dans les montagnes. Il faut que alors, ces esprits soient dégagés et que les vies soient libérées. Les nombreux cadres qui sont morts en une année, on a compté pratiquement une trentaine de morts comme des animaux dans un village. Incroyable mais vrai. Que le Seigneur intervienne. Bien-aimé, toi qui nous suis, l'heure est venue pour toi. Alors, à travers les dons que le Seigneur t'a accordés, ne croise pas les bras. Aussi, ne doute pas de ce que Dieu t'a accordé. Si aujourd'hui tu crois, tu as la foi que Dieu a mis un dépôt en toi, le don quelconque que tu as en toi, mets ça au service du Seigneur. Tu es appelé à servir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour 5 sujets et nous allons aller nous reposer parce que le corps est un peu fatigué. Mais tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu parce que vraiment tu n'étais pas vraiment mis dans l'œuvre. Tu n'étais pas abandonné pour que le Saint-Esprit, au travers de toi, alors puisse alors sauver des vies. Prie et demande pardon au Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi des rois, Dieu vivant, Dieu de grâce, éternel Dieu de majesté, Dieu de fidélité, je viens ce soir, Papa, te demander pardon pour ma vie. Seigneur, je reconnais, Père éternel, très tôt quand tu m'as appelé à ton œuvre, tu m'as dit, ô éternel Dieu de gloire, Papa, que tu m'appelais pour la mission, pour la moisson. Ô éternel Dieu de gloire, je veux te demander pardon parce que j'ai relâché véritablement, je le sais, je suis conscient. Oh, par le passé, éternel Dieu de gloire, je ne me donnais même pas de repos. J'allais de village en village, de ville en ville, de campement en campement, de cour en cour. Les soirs, je visitais, je parcourais, éternel des endroits. J'étais avec, Seigneur, une équipe vraiment solide. Père éternel Dieu de gloire, sous la pluie, le soleil. En son temps, il n'y avait pas l'électricité. Nous portons même, éternel Dieu tout-puissant, roi des rois, nous portons la télévision sur nos têtes pour des projections, éternel Dieu. Nous avons un groupe électrogène que nous portons sur nos têtes parce qu'il n'y avait même pas de voiture dans les montagnes. Mais aujourd'hui, Père éternel Dieu, nous avons relâché. Et moi particulièrement, je viens te demander pardon, Père. Je viens te supplier pour la mission. Oh Père, le temps est venu pour moi, Papa, de me relever. Le temps est venu pour moi, Seigneur, d'accomplir fidèlement la mission que tu m'as confiée. Oh Père éternel Dieu, les âmes se meurent, les vies sont en souffrance. Les malades ont besoin du vrai médecin. Éternel Dieu, s'il n'y a personne pour aller annoncer l'évangile, qui alors sera sauvé? Éternel Dieu, je m'engage, je m'abandonne entre tes mains. Je dis, Papa, me voici. Je veux à nouveau te servir. Fais ton œuvre, fais ta volonté.
Éternel, regarde tous ces villages dans lesquels il n'y a même pas d'église. Même il y a des villages, il n'y a même pas d'église catholique. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, le mandat, je l'ai reçu. Je ne dois pas rester seulement entre les quatre murs, mais je dois aller. Et Seigneur mon Dieu, je irai. Je ne m'asserai plus. Que ton nom soit béni. Pardonne-moi, papa, pour cette faiblesse, cette négligence. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Éternel Dieu de gloire, ceux qui sont ici, que ceux qui nous suivent. Éternel, parce que chacun est resté dans sa maison. Nous traitons les hommes d'incrédules, oh papa. Oh, à la vérité, Seigneur, nous-mêmes, nous étions plus incrédules qu'eux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Je te prie, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce. Amène-moi à me relever et accomplis ta volonté. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier le Seigneur, bien-aimé. Tu vas dire au Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que j'ai été orgueilleux. Oui, tu m'avais accordé des grâces, mais je n'avais pas compris. À un moment, j'ai laissé l'orgueil prendre place à moi. Pardonne-moi maintenant et aide-moi à demeurer humble avec la grâce que tu m'as accordée afin que je te serve selon ton plan et selon ta volonté. Prie le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Adonai Elohim El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours. Oui, je me souviens, éternel Dieu de gloire, des grands miracles, des prodiges, des morts qui ressuscitent. Éternel Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu. Et j'étais enflé d'orgueil, papa, parce que partout on parlait du prophète Élie. Éternel, cela était devenu pour moi un sujet de fierté, d'orgueil. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que, Père, j'ai très mal fait. Et je viens m'humilier devant toi, me prosterner devant ta face et te demander pardon de tout mon cœur au nom de Jésus. Je te prie, Père éternel, s'il te plaît. Oh, papa, éternel, j'étais content après chaque prédication. J'étais content qu'on vienne me féliciter pour dire, oh, prophète Élie, tu prêches bien. Oh, ta parole que tu prêches est vraiment puissante. Éternel, j'étais fier, j'étais heureux. Je me souviens, Seigneur, de certaines invitations dans les églises. Oh, dans les grandes églises de la capitale, à Abidjan, partout. Éternel Dieu de gloire, à moi-même, quand j'étais assis, j'étais rempli d'orgueil. Papa, de suffisance. Je te demande pardon. Père éternel Dieu de gloire, ce n'est plus, oh Seigneur mon Dieu, le don, ce n'est pas le don, la manifestation des dons qui garantit éternel mon salut. Non, loin de là, comme tu l'as enseigné. Mais éternel Dieu de gloire, c'est ma vie d'intimité avec toi, ma vie de crainte, ma vie d'obéissance. Je viens à toi ce soir, ô Père éternel, te demander pardon pour toutes mes fautes, mes faiblesses. Ô Père éternel, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier encore, tu vas demander pardon à Dieu pour le manque d'amour. Bien aimé, c'est essentiel. La Bible dit que celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Celui qui dit aimer Dieu, qui n'aime pas son prochain, n'aime pas Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit véritablement comment manifester l'amour. Bien aimé, nous allons demander pardon à Dieu parce que l'amour de notre frère, de notre soeur n'était pas en nous. Prions et demandons pardon au Seigneur. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, roi des rois, Adonai Elohim El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'étoile du matin, le rejeton de David, le Dieu de l'univers, le Dieu sacré des Hébreux, Papa Christ, mon sauveur, mon maître, ô Seigneur, lui qui est Dieu, revêtu de gloire, de puissance et de majesté, ô Seigneur mon Dieu, le roi des rois, a donné l'exemple éternel de gloire de ce que c'est que l'amour du prochain. Il a prouvé. Oh Seigneur mon Dieu, moi non. Éternel, je fais semblant d'aimer mon frère, ma soeur, mais en moi, il n'y a que la méchanceté. Il n'y a que, Seigneur mon Dieu, les calomnies, les critiques. Oh Père, oh Papa, je te demande pardon, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, pardonne-moi, Papa. Parce que celui qui n'aime pas n'est pas serviteur de l'Éternel. C'est en cela tu dis que nous devons être tes imitateurs. Ô tendre Père, s'il te plaît, celui qui aime pardonne, celui qui aime soutient, celui qui aime épaule, celui qui aime est prêt à partager ce qu'il a. Et c'est en cela que tu as dit, ô Dieu de gloire, si tu as même un pain, même si tu as 2 pains, partage. Quoi que tu possèdes, partage, Seigneur. Le manque d'amour, je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi à aimer mon frère, aide-moi à aimer ma soeur.
Aide-moi à aimer, tes enfants. Aide-moi à aimer ton peuple. Aide-moi à aimer tout le monde, éternel Dieu de gloire. Aide-moi à aimer, Seigneur, tous tes enfants. Aide-moi, s'il te plaît. Je te prie, Adonai. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, éternel. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Bien-aimé, l'avant-dernier sujet, tu as prié. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, restaure les dons de l'esprit en moi. Et quand tu restaures, maintenant que j'ai la connaissance, donne-moi alors de pouvoir œuvrer pour toi avec ces dons. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, comme tu nous l'as enseigné, les dons ne nous sont pas accordés pour que nous puissions nous vanter. Les dons nous sont accordés pour que nous puissions te servir. Père éternel, Dieu de grâce et Dieu de majesté, je vais crier à toi, ô Papa. Je vais crier à toi, Adonai, Elohim, El Shaddai. Je vais crier à toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Renouvelle toutes les grâces spirituelles que tu m'as accordées dès le commencement, afin que, Père, je puisse te servir. Tu as fait de moi un homme de prière, ô Seigneur. À côté de cette grâce et du ministère de prophète, accompagne ce ministère de tous les dons, ô Papa, qui peut me permettre, ô Éternel, d'être un serviteur. Ô Père éternel Dieu, je te prie, Roi des rois, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Ô Papa Yahweh, Adonai, Elohim, je crie à toi ce soir au nom de Jésus-Christ. J'implore ta grâce et ta miséricorde, ta seigneurie, ta grandeur, ta puissance, ta fidélité, ta majesté. Ô Père éternel Dieu, s'il te plaît, Roi des rois, je te prie du fond de mon cœur, je te prie, éternel Dieu vivant et Dieu puissant, Papa, restaure, renouvelle les dons spirituels et donne-moi de te servir. Alléluia. Tu vas prier pour le dernier sujet. Tu vas prier pour ton frère, pour ta soeur, pour tous ceux qui sont alors membres du corps de Christ. Que le Seigneur nous équipe tous et que véritablement il y ait l'humilité dans les cœurs. Prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père, je veux te confier tes enfants à travers le monde. Tous ceux même qui sont connectés, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Belgique, en Allemagne, partout, qui sont en Afrique, éternel Dieu de gloire. Tous ceux qui nous suivent actuellement en direct et ceux qui vont nous suivre, et tous tes enfants à travers le monde, dans toutes les églises de la terre. Je prie, Papa, le temps est venu pour chacun de nous, Père. Ô Seigneur, de nous humilier devant ta face, afin que tu fasses de nous des instruments pour la vie des âmes. Jésus-Christ, si tu as envoyé ton esprit, tu ne l'as pas envoyé pour que tu n'as pas envoyé ton esprit, Père, pour que cela soit pour nous un sujet d'orgueil, mais tu as envoyé ton esprit pour que cela serve pour l'avancement de ton œuvre, pour que ton église, tes enfants soient édifiés, éclairés, pour que tes enfants qui sont malades soient guéris, pour que tes enfants qui ont des problèmes quelconques, qui, Seigneur mon Dieu, ont besoin de révélation pour pouvoir grandir, reçoivent la révélation. Pour que tes enfants qui ont besoin d'orientation reçoivent la révélation. Père, je te prie ce soir, ô Papa. Je te prie afin que, Père éternel, tu manifestes ta grâce et ta puissance. Nous voulons voir notre Père à l'œuvre dans notre vie. Et cela passe par le Saint-Esprit et par les dons de l'Esprit. Père, nous voulons te prier, nous voulons t'implorer. Oh, je te recommande tous tes enfants à travers le monde. Oh Seigneur mon Dieu, hommes, femmes et enfants. Je sais que c'est toi qui nous équipes. Je prie que tu nous équipes véritablement, afin qu'à travers cet équipement, Seigneur, ton église prospère. L'église partout prospère. Ton église en Afrique prospère. En Amérique prospère. En Europe prospère. En Asie, partout dans le monde prospère. Au nom de Jésus. Aussi, Seigneur,
pour que tous ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ, viennent à Christ à travers la manifestation du Saint-Esprit par les dons spirituels. Nous voulons voir des miracles s'opérer, des vraies guérisons, des guérisons authentiques. Oui, Père, s'il te plaît. Nous voulons voir des vies changées, Père. Des personnes qui étaient dans les chaînes du diable, être délivrées, déliées. Seigneur, des hommes qui étaient porteurs de malédiction, être délivrés de toute malédiction. Papa, que ton nom soit béni. Merci encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier, roi des rois. Tu es le Dieu puissant, le Dieu de grâce. Merci encore de nous parler au sujet du Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et des dons du Saint-Esprit. Hier, nous étions ignorants. Et c'est pourquoi, papa, nous avons eu des comportements qui ne confessent pas ton nom, qui ne glorifient pas ton nom. Mais aujourd'hui, Seigneur, avec tout ce que tu es en train de nous faire comprendre, nous voulons être des serviteurs de Dieu humbles. Nous voulons être des serviteurs de Dieu effacés. Nous voulons être, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes qui s'abandonnent à toi, qui se soumettent à ta volonté. Nous voulons être, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être Dieu de grâce, Dieu de majesté. Des personnes qui s'humilient devant ta face et qui reconnaissent leur faiblesse d'homme et qui s'abandonnent entre tes mains. Père éternel, s'il te plaît, ton heure a sonné, ton heure de gloire. Je prie maintenant que, Père, l'Église à travers le monde s'humilie devant ta face. Et quand nous humilions devant ta face, tu fasses de nous par le Saint-Esprit des instruments efficaces pour que des vies soient sauvées. Aujourd'hui, l'Église même souffre. L'Église est désorientée. L'Église ne sait plus où aller. Parce que, Seigneur, le Saint-Esprit que tu as envoyé, les dons qui devaient être manifestés pour que l'Église ait un repère, les dons ne sont pas manifestés comme cela se doit. Tout est devenu maintenant sujet d'orgueil. Père éternel, là où il y a l'orgueil, le Saint-Esprit n'est pas là. Là où il y a la fierté humaine, le Saint-Esprit n'est pas là. Là où, Seigneur mon Dieu, il y a des sentiments hautains, le Saint-Esprit n'est pas là. Je veux te prier, Père éternel. L'Église doit marcher, Papa, en jouissant des privilèges de Dieu, du Dieu très haut. Nous voulons te confier aussi, Seigneur mon Dieu, toutes ces âmes à travers le monde qui ont besoin, Père éternel, Dieu de gloire, de la manifestation de ces dons, pour que les malades soient guéris, pour que les morts ressuscitent, pour que Christ soit révélé comme étant le seul et vrai Dieu. Parce que la guérison et la résurrection se trouvent en Jésus. Le salut se trouve en Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire, la prédication de la parole, l'évangile n'est pas seulement parole, mais aussi en démonstration de puissance à travers les dons de l'Esprit. L'heure est venue, papa, où chacun de nous doit prendre conscience que nous devons être alors disposés et disponibles afin que nous soyons utilisés par l'Esprit de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse amener des centaines et des milliers de personnes à toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni ce soir. Merci encore pour ce programme que tu as béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Je rappelle encore les ouvriers demain soir seront là à 19h pour l'intercession, et le vendredi soir après-demain et le samedi soir 19h heure d'Abidjan, 21h heure de Paris, 15h heure de New York, il y aura évangélisation à Yo. Et je lance encore un appel solennel à tous ceux qui sont là. Ça, c'est l'une des rares fois que je parle de ça. Nous avons besoin vraiment de votre soutien financier pour l'organisation de ce programme. On vient de sortir d'une grande tournée d'évangélisation qui nous a vraiment coûté. Mais le Seigneur nous envoie parce que c'est un gros village qui est sous une malédiction pas possible. Et le Seigneur voudrait que, alors les âmes qui ont été gagnées et quelques âmes qui sont déjà là-bas, on puisse ouvrir une église pour que, alors, les frères et sœurs soient installés. Et quand l'église sera installée, cette lumière pourra jaillir, rejaillir et illuminer tout le village.
Nous avons besoin de votre soutien. 1 franc, 10 francs, 20 francs, 10 euros, 10 dollars, ça peut nous aider. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.